Mes amis Cancer, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Vous n'êtes pas prêts, je le sais, vous le savez. Cette phrase ne devrait pas vous blesser, elle devrait vous rassurer. Parce que si vous étiez prêt, si tout en vous était parfaitement aligné, parfaitement calibré, parfaitement préparé pour ce qui arrive, alors ce ne serait pas quelque chose d'énorme. Ce serait quelque chose de prévisible, d'attendu, de banal. Et ce qui se prépare pour vous n'a rien de banal. Les choses véritablement transformatrices arrivent toujours quand on n'est pas prêt. C'est leur signature, leur marque de fabrique. Elles ne frappent pas quand le terrain est dégagé et les valises faites. Elles frappent quand vous êtes au milieu de votre routine, les mains pleines d'autre chose, le regard tourné dans la mauvaise direction. Et c'est justement cette absence de préparation qui garantit l'authenticité de votre réponse. Pas de script répété, pas de posture calculée, juste vous, brut, vrai, pris au dépourvu. Je vais vous faire remonter un escalier de 10 marches. À la première marche, vous êtes là où vous êtes maintenant. Pas prêt, un peu perdu, être sceptique. À la 10e marche, vous comprendrez exactement ce qui arrive et pourquoi votre sentiment de ne pas être prêt est en réalité le signe le plus fiable que vous l'êtes. Commençons la montée, marche 0. Là où vous êtes fatigué d'une fatigue que le sommeil ne guérit pas. C'est une fatigue plus profonde, existentielle, la fatigue de maintenir en place des structures qui ne tiennent plus, des habitudes dont vous avez oublié l'origine, des relations qui fonctionnent sur pilote automatique, des objectifs que vous poursuivez par inertie plutôt que par désir. Vous faites les gestes, vous dites les mots. Mais une partie de vous, une partie de plus en plus insistante, observe tout cela depuis une distance croissante en se demandant « Est-ce que c'est ça ma vie ? Est-ce que c'est tout ?» Cette question n'est pas un signe de dépression, c'est un signe de lucidité. C'est votre être profond qui refuse la surface, qui exige davantage, pas davantage de choses, davantage de sens, de profondeur, de vérité. Et cette exigence que vous n'avez pas choisie, qui s'est imposée à vous comme une marée qui monte, est le prélude de ce qui arrive. Regardez autour de vous, regardez votre vie avec honnêteté. Il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses dont vous pouvez être fier, mais il y a aussi ces poches de compromis que vous avez acceptées par fatigue. Ces endroits où vous avez dit oui alors que tout en vous disait non, ces arrangements avec votre propre vérité que vous maintenez en place, avec l'énergie du quotidien. Et cette énergie s'épuise. Non pas parce que vous êtes faible, parce que les compromis ont une date d'expiration. Et les vôtres arrivent à échéance. Ce qui est magnifique dans cette fatigue lucide, c'est qu'elle est le terrain le plus fertile qui existe pour le changement. Les gens satisfaits ne changent pas. Les gens confortables ne changent pas. Ce sont les gens fatigués de leur propre immobilité qui bougent. Et vous êtes prête à bouger. Votre corps le sait, votre cœur le sait. Seul votre mental proteste encore, accroché à ses habitudes comme un enfant à son doudou, marchin, ce que vous ne voyez pas encore. Pendant que vous vivez votre fatigue lucide, des pièces bougent en coulisses. Des connexions se forment entre des personnes, des opportunités et des circonstances dont vous ignorez l'existence. Quelqu'un, quelque part, a prononcé votre nom dans une conversation que vous n'avez pas entendue. Une idée qui germe dans l'esprit de quelqu'un d'autre porte votre empreinte sans que cette personne sache encore pourquoi. Un mouvement financier qui n'a apparemment aucun rapport avec vous est en train de créer un canal qui mènera directement à votre porte. Vous ne voyez rien de tout cela et c'est normal. Les plus grands changements de la vie se préparent dans l'invisible. Comme les racines d'un arbre travaillent sous terre pendant des mois avant qu'une seule feuille n'apparaisse. Vous êtes dans la phase souterraine, la phase où tout bouge mais rien ne se voit. Et cette phase est la plus frustrante qui soit, parce qu'elle ressemble à de l'immobilité, alors qu'elle est le mouvement le plus intense que votre vie ait connu depuis longtemps. Vous avez peu
être remarqué des synchronicités récemment, des coïncidences trop précises pour être aléatoires, un chiffre qui revient, un thème qui surgit dans des conversations sans lien entre elles. Un mot qui apparaît partout, dans un livre, sur une affiche, dans la bouche d'un inconnu. Ces synchronicités sont les fuites du système, les petites fissures par lesquelles l'invisible laisse entrevoir ce qu'il prépare. Ne les ignorez pas, ne les rationalisez pas, notez-les, même mentalement. Parce que quand ce qui se prépare se manifestera enfin, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que les indices étaient partout, que l'univers ne vous a jamais laissé dans le noir total, qu'il a semé des lanternes le long du chemin, de toutes petites lanternes, juste assez pour que vous ne perdiez pas espoir dans l'obscurité. Marche 2, le paradoxe du non prêt. Voici quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Le sentiment de ne pas être prêt est un mécanisme de protection, pas un diagnostic. Votre mental vous dit « tu n'es pas prêt », non pas parce qu'il a évalué objectivement votre niveau de préparation, mais parce que reconnaître que vous êtes prêt l'obligerait à céder le contrôle. Et le mental déteste céder le contrôle. C'est son travail de tout anticiper, tout calculer, tout prédire. Et quand quelque chose d'énorme approche, quelque chose qui échappe à ses calculs, il panique. Et sa panique prend la forme de cette phrase rassurante en apparence, mais paralysante en réalité. Tu n'es pas prêt, attends encore, le moment viendra, mais le moment ne vient jamais. Pas selon les critères du mental, parce que le mental pose des conditions infinies. Quand tu auras assez d'argent, quand tu seras assez confiant, quand les circonstances seront idéales, quand tu auras un plan B, un plan C et un plan D, ces conditions sont des portes qui ouvrent sur d'autres portes qui ouvrent sur d'autres portes. Un labyrinthe sans sortie conçu pour vous maintenir dans la salle d'attente de votre propre vie. La vérité est que vous êtes prêt, pas au sens où tout est en place, au sens où tout ce que la vie vous a appris jusqu'ici vous a équipé pour ce moment. Chaque épreuve était un entraînement, chaque échec était un tutoriel, chaque douleur était un calibrage. Vous ne le voyez pas parce que vous cherchez la préparation dans les mauvais endroits. Vous la cherchez dans vos certitudes alors qu'elle vit dans vos cicatrices. Marche 3. L'argent qui change de forme. Parlons de ce qui arrive sur le plan financier. Parce que le mot énorme dans le titre de cette vidéo n'est pas une exagération. Il décrit la nature du changement, pas la taille du chiffre. Énorme ne signifie pas nécessairement des millions. Énorme signifie disproportionné par rapport à ce que vous attendiez. Suffisant pour modifier votre trajectoire. Assez pour créer un espace de respiration là où il n'y en avait pas. L'argent qui arrive va prendre une forme que vous n'aviez pas anticipée. Votre mental a une image très précise de comment l'argent est censé venir par le travail, par un employeur, par un échange direct de temps contre rémunération. Mais l'abondance ne respecte pas les modèles mentaux. Elle est créative, inventive. Elle emprunte des chemins que votre imagination n'avait pas cartographiés. Peut-être que cet argent viendra par une résolution inattendue, un vieux dossier qui se débloque, un remboursement oublié qui refait surface, un héritage dont personne ne parlait. Peut-être qu'il viendra par une proposition. Quelqu'un qui reconnaît votre valeur dans un domaine que vous aviez sous-estimé et qui met un chiffre sur ce que vous considériez comme sans prix. Peut-être qu'il viendra par un déclic intérieur. Une idée qui s'illumine soudainement avec une évidence qui vous laisse pantelant et qui, une fois mise en œuvre, génère un flux que vous n'aviez jamais cru possible. Quelle que soit la forme, elle vous surprendra. Et cette surprise sera la preuve que ce qui arrive dépasse votre mental. Parce que ce que le mental peut prévoir, le mental peut aussi limiter. Ce qui vous surprend échappe à cette limitation. Et l'illimité est exactement ce dont votre vie financière a besoin en ce moment. Voici ce que je perçois avec clarté. L'argent qui arrive ne sera pas seulement une somme,
ce sera un déclic, le genre de déclic qui change votre rapport à l'argent de manière permanente. Jusqu'ici, votre rapport à l'argent était un rapport de tension. Vous pensiez à l'argent avec le même état d'esprit qu'on pense à un prédateur, avec vigilance, avec méfiance, avec cette hyperconscience anxieuse de sa présence ou de son absence. Après ce déclic, votre rapport sera différent, plus détendu, plus fluide, non pas parce que vous aurez soudain des millions, mais parce que vous aurez expérimenté de manière concrète et incarnée que l'argent peut venir à vous sans que vous ayez à vous épuiser pour l'obtenir, que l'effort n'est pas la seule monnaie d'échange, que parfois la réceptivité produit davantage que l'acharnement. Et ce déclic, une fois vécu, ne peut pas être dé. Il s'installe dans votre système comme une mise à jour irréversible, et chaque interaction financière future sera colorée par cette nouvelle compréhension. Vous négocierez différemment, vous demanderez différemment, vous recevrez différemment, non pas parce que vous aurez appris une technique, parce que vous aurez vécu une expérience qui a réécrit vos règles intérieures. Marche 4. L'appel qui couve. Il y a un appel dans l'air. Pas seulement un appel téléphonique, même si c'est la forme qu'il prendra peut être. Un appel au sens large, un contact. Une manifestation de présence de quelqu'un que vous attendez sans l'admettre. Cette personne traverse un processus parallèle au vôtre. Elle aussi se sent pas prête. Elle aussi hésite. Elle aussi porte un mélange d'envie et de peur qui la maintient dans un état d'oscillation permanente. Mais l'oscillation touche à sa fin, le pendule ralentit. Il s'apprête à se fixer d'un côté, et le côté vers lequel il penche, c'est le vôtre. Ce qui pousse cette personne vers vous n'est pas la nostalgie, c'est la reconnaissance. La reconnaissance tardive, mûrie par l'absence, que ce qu'elle avait avec vous n'existe nulle part ailleurs. Pas parce que vous êtes parfait, parce que la chimie entre vous deux, cette alchimie inexplicable qui transforme l'ordinaire en précieux, ne se reproduit pas sur commande, on ne la fabrique pas, on la trouve, et quand on la trouve et qu'on la perd, on passe le reste du temps à la chercher chez les autres sans jamais la retrouver, jusqu'au jour où l'on comprend qu'elle n'existait que là, avec vous. Cette prise de conscience, cette personne l'a eue récemment, pas comme un coup de tonnerre, comme une aube, lente, graduelle, impossible à ignorer une fois qu'elle a commencé. Elle a comparé, elle a essayé autre chose, elle a tenté de reproduire avec d'autres ce qu'elle avait avec vous. Et chaque tentative a confirmé ce qu'elle ne voulait pas admettre. Vous êtes irremplaçable dans son équation. Pas parce que vous êtes parfait, parce que votre imperfection s'emboîte exactement dans la sienne, parce que vos failles se complètent au lieu de se heurter, parce qu'ensemble vos manques cessent d'être des manques et deviennent des espaces où l'autre peut se déployer. Cette reconnaissance tardive est en train de transformer son hésitation en mouvement. Et le mouvement, une fois lancé, ne s'arrête plus. Il accélère, il se renforce à chaque jour qui passe. Chaque matin où cette personne se réveille, en pensant à vous, ajoute 1 gramme de poids au plateau de la balance qui penche vers l'action. Et le plateau est presque assez lourd maintenant. Marche 5. Le milieu de l'escalier, nous sommes à mi-chemin. Arrêtons-nous, respirons et regardons en bas. Voyez le chemin parcouru depuis la marche 0. Vous étiez fatigué, sceptique, pas prêt, et en 5 marches, quelque chose a déjà changé. Pas dans votre vie, dans votre perception. Vous commencez à entrevoir la possibilité que ce qui arrive n'est pas une menace. C'est un cadeau emballé dans du papier que votre mental ne reconnaît pas. Et le fait de ne pas reconnaître l'emballage ne dit rien sur la valeur du contenu. Si cette vidéo vous a trouvé sur Tarot à merveille, c'est que vous êtes exactement au milieu de cette ascension. Ni en bas dans l'ignorance, ni en haut dans la compréhension totale. Au milieu, dans cet espace inconfortable mais fertile où le doute coexiste avec l'espoir,
où la peur marche à côté de l'excitation, où vous ne savez pas encore ce qui vous attend, mais vous sentez dans chaque fibre de votre être que c'est réel. Marche 6. Ce que l'énorme exige de vous, ce qui arrive va exiger quelque chose de vous, pas un sacrifice, pas une épreuve supplémentaire, un lâcher-prise, le lâcher-prise de votre image de vous-même, l'image du survivant, de celui qui se débrouille avec peu, de celui qui n'attend rien pour ne pas être déçu, de celui qui a fait de la modestie une armure et du manque une identité. Cette image vous a servi, elle vous a porté à travers des périodes où porter était tout ce que vous pouviez faire. Mais elle est devenue trop petite, comme un vêtement d'enfant sur un corps d'adulte. Vous avez grandi au-delà de cette image et elle vous compresse, elle vous empêche de respirer pleinement, de rêver pleinement, de recevoir pleinement. L'énorme exige que vous acceptiez une nouvelle image de vous-même, pas une image grandiose ou prétentieuse, une image juste, qui reflète non pas ce que vous avez été, mais ce que vous êtes devenu. Quelqu'un de capable, de digne, de suffisamment solide pour porter l'abondance sans qu'elle le détruise. Cette image vous fait peur parce qu'elle implique une responsabilité, la responsabilité de vivre à la hauteur de ce que la vie vous offre. Mais cette responsabilité n'est pas un fardeau, c'est un honneur. Et voici un secret que les gens qui réussissent leur transformation ne partagent presque jamais. Le moment le plus difficile n'est pas la traversée de l'épreuve, c'est le moment juste après, le moment où l'épreuve est terminée et où vous devez apprendre à vivre sans elle, parce que l'épreuve, aussi douloureuse qu'elle soit, finit par devenir familière. Elle devient votre identité, vous êtes celui qui lutte, celui qui survit, celui qui fait face. Et quand la lutte n'est plus nécessaire, quand la survie cède la place à la vie, vous vous retrouvez face à un vide, non pas un vide de manque, un vide d'identité. Qui suis-je si je ne suis plus en train de lutter? La réponse est vous êtes quelqu'un de libre. Et la liberté, au début, est vertigineuse. Elle ressemble au premier pas hors d'une cage dont la porte est restée ouverte pendant des jours avant que vous osiez la franchir. Mais une fois franchi, ce pas est irréversible. Et le monde de l'autre côté est plus vaste que tout ce que la cage vous permettait d'imaginer. Marche 7. Le lien entre l'argent et l'appel, vous vous demandez peut être pourquoi l'argent et cet appel arrivent en même temps. C'est pas une coïncidence, c'est une cohérence. Les deux sont des manifestations du même mouvement. Le mouvement de votre vie qui passe du mode survie au mode expansion. En mode survie, tout est serré, l'argent est compté, les relations sont contrôlées, les émotions sont rationnées. Chaque ressource est gérée avec la paranoïa de celui qui pense qu'il n'y en aura jamais assez. En mode expansion, tout circule. L'argent vient et va avec fluidité. Les gens entrent et sortent de votre vie avec grâce. Les émotions sont vécues pleinement, sans la censure du mental qui décrète lesquelles sont autorisées. Vous passez du premier mode au second. Et dans cette transition, l'argent et l'appel sont les deux premiers signes visibles du changement, les éclaireurs du nouveau régime, les preuves tangibles que l'expansion a commencé, marche 8. Ce qui se passe quand vous décrochez. Quand l'appel viendra, quand vous décrocherez, que ce soit un téléphone ou une porte ou un regard, quelque chose d'inattendu va se produire. Le scénario que vous aviez préparé, consciemment ou non, va voler en éclats, parce que ce que cette personne aura à vous dire ne correspond à aucun de vos scripts mentaux. Ce ne sera pas une excuse, ce ne sera pas une déclaration, ce ne sera pas une explication de son absence. Ce sera plus simple et plus profond que tout cela. Ce sera une question, une vraie question, pas rhétorique, sincère. Et cette question vous laissera sans voix, non pas parce qu'elle est complexe, parce qu'elle est exactement la question que vous vous posez à vous-même depuis des semaines sans oser y répondre. Et dans ce moment de miroir, dans cette collision entre la question de l'autre et votre propre questionnement intérieur, quelque chose va fondre.
Une couche de glace dont vous ne soupçonniez même plus l'existence parce qu'elle faisait partie de votre paysage intérieur depuis si longtemps, et sous cette glace il y a de l'eau vive, chaude, en mouvement. Cette eau vive, ce sont les émotions que vous avez retenues, les mots que vous n'avez pas prononcés, les tendresses que vous n'avez pas exprimées, les aveux que vous n'avez pas faits, pas à l'autre, à vous-même. Parce que les plus grands aveux ne sont pas ceux qu'on fait aux autres, ce sont ceux qu'on se fait à soi-même. L'aveu que vous vous souciez encore, l'aveu que l'indifférence que vous affichez est un costume, pas une peau. L'aveu que sous le blindage du « j'ai tourné la page », le livre est encore ouvert au même chapitre. Et quand cette glace fondra, quand ces aveux intérieurs remonteront à la surface, vous découvrirez que la vulnérabilité n'est pas la fin de la force, elle est son expression la plus pure. Parce que n'importe qui peut se blinder, mais il faut un courage immense pour rester tendre dans un monde qui récompense la dureté, marche 9, l'avant-dernière. Ici, la vue est presque complète. Vous voyez la marche 0, en bas, minuscule maintenant, et vous voyez la marche 10 au-dessus de vous, si proche que vous pourriez la toucher en levant le bras, et entre les deux le chemin parcouru. La fatigue transformée en lucidité, le scepticisme transformé en ouverture, le sentiment de ne pas être prêt transformé en compréhension que la non-préparation est la forme la plus honnête de la disponibilité, les fidèles de Tarot à merveille reconnaîtront ce moment où le puzzle s'assemble non pas parce qu'une pièce manquante a été trouvée, mais parce que le regard a changé. Les pièces étaient toutes là depuis le début, c'est la perspective qui manquait, et cette perspective vous l'avez maintenant. Pas complètement, pas parfaitement, mais suffisamment pour faire le dernier pas. Marche 10, le sommet, vous y êtes. Et voici ce que vous voyez d'ici. Vous voyez que l'énorme qui arrive n'est pas un événement unique, c'est un basculement. Le basculement d'une vie vécue dans la contraction vers une vie vécue dans l'ouverture. L'argent qui vient est le premier signe matériel de cette ouverture. L'appel qui vient est le premier signe relationnel. Mais ce ne sont que les premiers, d'autres suivront, parce que l'ouverture, une fois amorcée, ne s'arrête pas. Elle se propage. Elle contamine chaque domaine de votre existence avec cette même énergie d'expansion. Et vous voyez aussi depuis cette 10e marche que vous n'avez jamais été pas prêt. Que tout ce que vous avez vécu, chaque nuit blanche, chaque doute, chaque moment de solitude, chaque centime compté dans l'angoisse, chaque relation traversée dans la douleur, tout cela n'était pas du temps perdu, c'était des marches que vous gravissiez sans le savoir. Et maintenant que vous êtes en haut, maintenant que la vue est dégagée, vous comprenez que le chemin n'était pas le problème, le chemin était la solution. Chaque pas vous rapprochait de ce sommet, et ce sommet, c'est maintenant. Quelque chose d'énorme arrive, et vous êtes prêt, pas malgré votre sentiment de ne pas l'être, grâce à lui. Parce que ceux qui se sentent prêts sont souvent ceux qui ont cessé de grandir. Et ceux qui se sentent pas prêts sont ceux dont la croissance est encore en cours. La croissance est votre super pouvoir. Elle est la preuve vivante que vous n'avez pas fini d'évoluer, que le meilleur n'est pas derrière vous, qu'il est exactement là où vous vous tenez en ce moment, au sommet d'un escalier que vous ne saviez même pas que vous gravissiez. Et depuis ce sommet, vous voyez une chose que vous ne pouviez pas voir d'en bas. Vous voyez que chaque personne qui vous a blessé vous a rendu plus sage, que chaque centime perdu vous a enseigné la valeur, que chaque porte fermée vous a redirigé vers une porte meilleure, que la vie ne vous a jamais abandonné, qu'elle vous a guidé avec une patience infinie, à travers un labyrinthe dont la sortie était toujours garantie. Vous n'étiez pas perdu, vous étiez en route. Et la route, aussi sinueuse qu'elle ait pu paraître, vous a mené exactement ici, exactement maintenant, exactement à ce moment où l'énorme frappe à la porte. N'oubliez jamais ce moment. Et quand le vertige reviendra, quand la voix du mental murmurera de nouveau que vous n'êtes pas prêt, revenez sur Tarot à merveille, revenez à cet escalier, revenez à ces 10 marches,
Et rappelez-vous ce que vous avez vu depuis le sommet, vous êtes prêt, vous l'avez toujours été, et ce qui arrive va enfin vous le prouver. Pas dans un murmure, dans un éclat, l'éclat silencieux de quelqu'un qui comprend enfin que sa vie n'était pas en pause, qu'elle ne l'a jamais été, que chaque seconde de ce qu'il prenait pour de l'attente était en réalité de la construction, et que le bâtiment est terminé, la porte est ouverte. Et de l'autre côté, il y a tout ce que vous n'osiez plus espérer. Entrez, c'est pour vous, ça l'a toujours été. Et le seul billet d'entrée qui ait jamais été requis, c'est le courage d'y croire. Ce courage, vous l'avez, maintenant utilisez-le.